Téléspectateurs d'ITV, bonjour et merci de suivre nos programmes. Bienvenue dans Sa tourne par rond, votre tribune verte qui expose nos actions pas du tout écolo et qui impactent notre environnement. Ce mois-ci, nous parlons de pollution de l'air. Une thématique plus que d'actualité avec la tempête de poussière qui s'est récemment abattue sur notre très chère capitale. Pour illustrer l'ampleur de la situation, un indicateur. 8 millions de personnes décédées de manière prématurée dans le monde en 2018 à cause de la pollution de l'air liée aux énergies fossiles. Ce qui représente 1 décès sur 5 selon les chercheurs de l'université Harvard en collaboration avec des scientifiques britanniques. Dans cette étude, ils citent des pays tels que l'Inde, le Japon ou encore la Chine. L'Afrique et le Sénégal en particulier ne sont pas épargnés par la pollution de l'air. Pour approfondir la question, nos équipes ont mené une enquête. Dakar, la ville étouffe. C'est le reportage de ce mois de Cher Diop, Sidignan, Laye Diouf et Dami Kampatib. Subitement, les Dakarois se sont réveillés sous une enveloppe de poussière. Des particules fines provenant du Sahara qui englobent l'atmosphère et rendent difficile la respiration. Les asthmatiques ainsi que les personnes souffrant de maladies respiratoires sont priés de rester à l'abri. Dakar étouffe et la qualité de son air est dégradée par un phénomène naturel cette fois-ci. La source naturelle la plus déterminante au niveau de notre zone géographique, ce sont les poussières en provenance du Sahara, puisque le Sénégal est un pays situé en zone sahélienne. À certains moments de l'année, les conditions météorologiques sont telles que toute la zone sahélienne, au-delà même de la ville de Dakar, est fortement impactée par les poussières en provenance du Sahara. En dehors de l'inconfort respiratoire, les activités économiques sont tout aussi enrhumées. temps bi neexul doo si dem doo mën a liggéey parce que ñun ñëpp ñu ngi tëmboon si 5 heures du matin mais bi fii jógee ñun ñuy tëmboon ñëpp ay GPS la ñu yor parce que ñun ay GPS la ñu yor moo tax ñu teer mais ñun man bi may ñibbisee am na gaal goo xamante ne dëkku fii Soumbédioune la dëkk bu muy da doon dem Soumbédioune mais da doon teer tëf xam nga tëf n'est-ce pas tëf fa la doon teere ji man maa ko daw tab ka yuuxu ka naka foofu nga jëm tu tefes yow foo dëkk mu ne ma Soumbédioune ma nga topp ma si la ma topp ba nii ba jënd nii ma jëndee ko ba nii muy soog a am code bi normal dem. Cet effet de surprise ne devrait pourtant pas arriver puisque dans la capitale sénégalaise, on dispose d'instruments de mesure qui scrutent la qualité de l'air au quotidien. Ces stations sont équipées des analyseurs donc, de contrôle de l'air ambiant qui respectent donc, les normes internationales. Donc, le système consiste donc à installer une pompe derrière qui aspire l'air ambiant pour les polluants gazeux. Et chaque analyseur aussi, pour les gaz, dispose aussi d'une pompe, qu'elle soit interne ou externe, pour aspirer de son côté et filtrer. Il y a l'échantillon, l'air, on peut dire, qui vient de l'extérieur, est filtré pour aller dans les chambres de mesure, donc des appareils, pour effectuer le principe du polluant, le principe de mesure du polluant, afin de déduire une donnée qui sera répertoriée au niveau du SAM, système d'acquisition de mesure. Malgré les difficultés ainsi que les risques encourus, les activités économiques doivent se poursuivre. Ñu ngi koy meññee rek di si gis suñu bopp tamit quoi di sant yàlla ñu koy muñ rek xam ne tamit lu métti góor lay dal dañ koy muñ rek di ko jaayante chaque jour. Ces stations de mesure de la qualité de l'air sont au nombre de 6 dans la capitale sénégalaise. Après leurs analyses quotidiennes, elles font des alertes pour anticiper sur les risques. On mesure là les 6 polluants au moins qui sont conventionnels, qui sont, on peut dire, communs pour tous les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, que ce soit au niveau national ou international. C'est à savoir les oxydes d'azote, les PM10 ou PM2,5, PM signifie particulate matter,
ou bien poussière en suspension. PM10 ou 2,5, c'est dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 micromètres ou 2,5 micromètres. Il y a le monoxyde de carbone, il y a le dioxyde de soufre, SO2, il y a l'ozone troposphérique qui est aussi mesuré. Donc ce sont ces 6 polluants, peut-être un autre polluant qui se trouve dans la station de Bel Air, qui est une station de type industriel, à savoir les benzène toluènzylène, les corps composés organiques volatiles. Pourtant, cette dégradation temporaire de la qualité de l'air n'est pas la seule dont souffrent Dakar et ses environs. Au quotidien, les citadins s'exposent également à un autre type dû cette fois-ci à l'action humaine. Il y a les facteurs anthropiques, c'est-à-dire liés à l'activité humaine. Il y a le trafic automobile. Vous savez qu'une ville comme Dakar, on est en zone urbaine avec une congestion du trafic automobile. Le parc automobile également est assez vétuste. Ensuite, il y a les activités industrielles qui utilisent surtout les combustibles fossiles comme le fuel ou le diesel comme combustible, notamment les activités de production d'électricité, les industries agroalimentaires, les cimenteries, constituent aussi une source importante de pollution de l'air. Ensuite, il y a un phénomène lié à une mauvaise gestion des déchets, comme les décharges à ciel ouvert, où on peut remarquer des activités de brûlage à l'air libre de déchets. Et cela est aussi valable en zone rurale lorsque les résidus agricoles sont brûlés. Cela occasionne une pollution de l'air. Les images sont effarantes, mais on finit par s'imposer comme la norme. La fumée des pots d'échappement des véhicules dégrade également une partie de la qualité de l'air et une catégorie sociale est plus exposée que les autres. saxaar mënul ñàkk metti na nag suñu sañoon comme oto yëpp dañuy nekk oto yu baax yoo xam ne du génne saxaar mais nag moyen moo amul moo waral loolu soo xoolee oto yi di daw fii ci Sénégal Dakar non amul oto bu dul génn semment bi du saxaar loolu ci huile bi lay doon mais nag comme ñun suñu wàccee dañuy jënd ay bridel di naan meew des ñu def ko ci loxo yàlla. En partie oui, puisque cette fumée ne constitue pas le seul facteur polluant dans la capitale. S'il s'agit de monoxyde d'azote, de dioxyde de carbone ou de monoxyde de carbone, à partir de ça, ou bien même de produits aromatiques qu'on jette au niveau de l'air, ça peut entraîner à la longue des remaniements au niveau des voies aériennes et être la cause de maladies encore plus graves telles que le cancer. Une étude parue le 9 février 2021 dans la revue scientifique Environmental Research de l'Université de Harvard a montré qu'un décès sur 5 au monde serait lié à la pollution de l'air. Des cas de décès qui découlent des maladies respiratoires. Ça peut être des conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, c'est d'abord, tout cela dépendra de la composition de cet air. Ça peut être des particules de poussière, ça peut être des produits chimiques qui peuvent altérer de façon définitive même les voies respiratoires. À court terme, ce sont des irritations au niveau des voies aériennes qui peuvent entraîner des laryngites, des trachéites, des bronchites, entraînant des toux. À long terme, si l'agression n'est pas arrêtée, ça peut être à l'origine de bronchite chronique, ça peut être de BPCO, comme on le dit, de bronchopneumopathie chronique obstructive, et ça peut aller même jusqu'au cancer du poumon. Désormais, plus besoin d'appareils pour mesurer cette pollution de l'air dans la vie courante. Les usines, les décharges d'ordures ainsi que la circulation offrent de preuves palpables et les plus exposés en sont maintenant conscients. Mais c'est sérieusement difficile maintenant trop parce que boy lekk boy naan même boy dox ci da nga koy consommer day am conséquence ci côté santé bi parce que par exemple léegi boo ko aspiré bu duggee ci sa biir bu fekkee ku am sinusite da koy yëngal bu fekkee ku am asthme da koy yëngal
bu fekkee ko am benn maladie boo xam ne ci forum poumon yi da koy yëngal. Ces différents types de pollution ont à peu près les mêmes conséquences sur la santé des populations, mais la pollution interne, encore appelée biomasse, qui guette les ménages, s'avère plus dangereuse. On a vu que le cancer du poumon survenait la plupart du temps chez les sujets de sexe masculin, fumeurs. Mais au fil des années, on a vu que l'épidémiologie a changé, le profil de malades a changé. On a vu que les femmes aussi, même si elles ne fument pas, ont tendance à développer certaines formes de cancer. Et les études ont montré que la biomasse, c'est-à-dire les fumées qu'on utilise dans les cuissons, les cuurailles et autres produits enfumés dans les maisons peuvent constituer donc un mélange aussi toxique que la fumée de tabac. Bizarrement, la pandémie du coronavirus n'a pas que des points négatifs. Elle a aussi permis une baisse considérable de la pollution de l'air à cause de l'arrêt des activités. Nous avons remarqué une baisse de la pollution liée à la façon dont le coronavirus a été géré avec le confinement ou le semi-confinement. Et on a surtout remarqué une baisse de la pollution au mois de mars, à partir du 17 mars, quand il y a eu la fermeture des écoles, puis après l'instauration du couvre-feu. Il y a eu 2 bonnes semaines pendant lesquelles on a remarqué une chute considérable des concentrations de polluants, donc moins de pollution. Toutefois, des solutions, il n'en manque pas. Initialement prévues pour lutter contre le coronavirus, les masques de protection peuvent aussi jouer un rôle central. Métti na moom mais nag pratiquement par exemple léegi bu fekkee ne da ngay liggéey en dehors de Covid-19 type mën nga jël sa masque nga porté ko xam nga mais bu dul da ngay génn daf doo xam ne amul important effectivement normalement sa liggéey moo la obligé nga génn ci mbedd mi comme ça nga dem nga porté sa masque bi nga pour moytu poussière bi. Une thèse également étayée par les spécialistes, et même quand le coronavirus sera anéanti, le port du masque devrait être de mise. Nous avons constaté quelque chose de très important avec la Covid-19, c'est que même si les études sont encore en cours, qu'il y a une diminution de la fréquentation, c'est-à-dire des consultations pour les asthmes et pour les autres maladies immunoallergiques. Et ça, on l'a constaté au niveau des consultations. Ceci pourrait être lié à l'utilisation du masque, le port de masque, qui limite en quelque sorte certaines particules, qui limite en quelque sorte certains produits qui pouvaient être à l'origine de ces maladies. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Je pense que ça peut servir de leçon pour pas mal de gens qui avaient des maladies qui survenaient de façon fréquente, de s'habituer à porter le masque pour limiter les dégâts liés à la pollution, mais aussi les dégâts liés à certaines particules qui peuvent être allergogènes pour ces patients. La position géographique de Dakar, sa façade maritime, zone humide, aurait dû être en principe une bouffée d'oxygène, mais c'est plutôt l'effet contraire qui se produit. La ville est exposée à différents types de pollution. La vapeur de la pollution peine à s'estomper à cause du trafic automobile. Les rejets des usines ainsi que beaucoup d'autres phénomènes dégradent la qualité de l'air dans la capitale sénégalaise. Même si les populations doivent prendre leurs précautions, les autorités étatiques ont un important rôle à jouer afin d'enrayer ce phénomène.
Merci beaucoup, cher Joe, pour ce reportage. Pour rester dans cette thématique environnementale de la pollution de l'air, Sa Tourne par An reçoit aujourd'hui Riyad Kawar, un environnementaliste et vice-président de Océanium Dakar. Riyad, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je voudrais poser une question polémique qui a beaucoup secoué les réseaux sociaux. Dakar, l'une des villes les plus polluées du monde. Un débat souvent agité, mais que les politiciens, les autorités contestent. Qu'en pensez-vous ? Je pense que Dakar est une ville qui est très polluée, comparée à la planète en général. Ensuite, parler de deuxième ville la plus polluée, je ne pense pas. Je pense qu'il y a énormément de villes dans le monde qui ont un statut de pollution qui est supérieur à celui de la ville de Dakar. Mais voyons comment la population aujourd'hui s'intéresse un peu au littoral sénégalais et l'exode rural. Et voyons un peu les pratiques qu'on a toujours gardées en nous. Si on continue comme ça, ça va toujours aller de mal en pis. Donc oui, Dakar est une ville polluée et il faut vraiment qu'on agisse maintenant avant que ce soit trop tard. Les téléspectateurs ont plus l'habitude de vous voir sur les réseaux sociaux où vous faites un suivi de la situation météorologique de Dakar. Quel est l'état actuel de la pollution dans notre capitale sénégalaise ? Ce qu'on peut penser de la qualité de l'air aujourd'hui à Dakar, elle est moyenne à mauvaise. On a une très bonne qualité de l'air qu'en hivernage, parce qu'en hivernage, quand il pleut, les particules d'eau entraînent avec elles les particules fines qui sont polluantes. Mais en saison sèche, à 90% des jours, en saison sèche, nous avons une atmosphère qu'on qualifie de moyenne à mauvaise en termes de qualité de l'air sur Dakar. D'après vos observations sur ce type de phénomène, quels sont les facteurs qui pèsent sur la balance de la pollution de l'air à Dakar ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être expliqués, qui peuvent expliquer le fait que Dakar se réchauffe. Déjà, au niveau de la qualité de l'air, le premier point, déjà, c'est l'urbanisation de Dakar. Et donc, qui dit urbanisation, dit besoin de véhicules pour se déplacer. Et donc, il y a tellement de véhicules à Dakar qui fait qu'aujourd'hui, avec les embouteillages, ces véhicules-là, ils vont faire des trajets beaucoup plus longs qu'ils doivent faire d'habitude pour aller d'un point A à un point B. Imaginez tous les véhicules qui sont à l'arrêt et qui ont leur moteur allumé et tout ce que ça envoie au niveau de l'atmosphère. On a aussi en second facteur la déforestation, le manque d'espace vert déjà sur Dakar, mais aussi le manque d'espace vert à l'intérieur du pays. Alors il y a tellement de déforestation actuellement à l'intérieur du pays qui ne sont pas normalement légaux, qui font qu'aujourd'hui on en fait du charbon de bois, on en fait du bois de culture ou du bois d'export et on ne replante pas à la place. Et quand on déboise énormément d'hectares, des centaines ou des milliers d'hectares, on crée ce qu'on appelle des microclimats. Ces microclimats vont assécher le sol et vont empêcher donc tous les êtres vivants qui vivaient au niveau de ce sol-là, ils vont leur empêcher de rester là, ils vont faire en sorte que même les animaux vont partir, suivre les autres forêts. Et donc l'évapotranspiration et le dégazage des arbres, en l'occurrence l'hydrogène stable qu'on appelle le deutérium, n'existe plus dans ces endroits-là et fait que les orages tropicaux ou les vents néfastes n'arrivent plus à arriver sur Dakar, généralement, ils arrivent qu'en fin de saison, et que les vents néfastes du désert n'ont plus aujourd'hui de barrières, parce que c'est démontré que les barrières végétales permettent de canaliser l'air jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Or, les vents néfastes du désert commencent entre 1000 mètres et 1500 mètres d'altitude. Voilà ce qui peut expliquer cela. On a aussi notre décharge nationale, régionale plutôt, Dakar, au niveau de Mbebes qui est juste au nord-est de la capitale et généralement les vents de saison sèche, donc les vents les plus dominants, arrivent de secteur nord-nord-est et ces vents-là tout de suite vont apporter les fumées sur plusieurs centaines de mètres à l'intérieur même de la presqu'île et vont faire retomber donc des furanes, des produits sous forme de fumée qui vont retomber en particules toxiques. Ça aussi c'est très mauvais pour la qualité de l'air. Aujourd'hui, en tant qu'environnementaliste, comment est-ce que vous contribuez à réduire l'incidence de la pollution de l'air à Dakar ? Avec Océanium, ce qu'on est en train de faire, avec beaucoup d'associations d'ailleurs maintenant qui sont aussi dessus, c'est de reverdir Dakar autant qu'on peut. On a eu un message du président de la République en août, lors de la journée sénégalaise de la reforestation de l'arbre. Et Monsieur le Président a dit qu'il était l'heure de planter là où tout serait possible de planter. Partout où cela serait possible. Donc aujourd'hui, nous on l'a entendu. Et c'est une porte ouverte qu'on nous a donnée. Et aujourd'hui, on essaie de replanter, de créer des parcs, comme le parc qu'on a créé dernièrement au niveau de l'ancienne piste à Mermoz. On a créé un jardin de 1200 mètres carrés là-bas.
Et au niveau de Ouakam, au niveau des pêcheurs de Ouakam aussi, on a reboisé le niveau du littoral pour apporter plus d'oxygène et pour lutter aussi contre l'avancée de la mer. Et on travaille sur d'autres programmes de reboisement à l'intérieur même de la ville de Dakar qu'on est en train de déployer actuellement. Et nous sommes aussi de concert avec Madame le maire Soham El Wardini pour discuter du reverdissement de Dakar. Et nous avons d'ailleurs même des rendez-vous très prochainement à dérouler aussi pour le reboisement. Et nous sommes ici au-dessus de Mamel, qui est un site historique, qui est un site qui manque énormément d'arbres. Et on a discuté aussi avec Port et Balise, et on a discuté aussi avec les autorités pour reverdir la colline de Mamel. Donc on aimerait que Mamel devienne une colline verte toute l'année et on va accompagner cela. On a reboisé même le pied de Mamel avec à peu près 250 arbres, essentiellement des cocotiers, des dattiers, des Terminalia montalis, et des arbres endémiques du Sénégal comme le baobab bien sûr. On les a replantés en dessous et il y a un bon suivi qui se fait. Donc c'est la première phase, ça c'est du côté de Mamel. Mais on a des programmes vraiment sur la capitale pour lui donner vraiment le vert qu'elle a perdu au fil des années. Pour terminer cette interview, je voulais savoir si vous aviez un conseil, une suggestion, une pratique qu'on pourrait tous adopter dans notre quotidien pour réduire l'incidence de la pollution de l'air. Alors ce que je pourrais dire aujourd'hui aux patriotes et aux téléspectateurs, c'est regarder derrière nous ce qu'on a. On est soi-disant au Cap Vert, mais on a un cap marron. Tout est marron autour de nous. On n'a plus d'arbres, on n'a plus rien. Alors la première chose déjà, c'est de suivre tous les organismes et associations qui sont présentes au Sénégal parce qu'on a beaucoup et vous les trouverez dans les réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Vous avez énormément d'associations que je ne vais pas citer, mais vous pourrez les voir. Et donc pourquoi pas d'être volontaire ou de suivre leurs conseils pour planter, reboiser ou remettre des semences aux organismes qui peuvent enlever des arbres. Et surtout, une chose qu'on oublie, c'est nos pieds. Essayez d'utiliser vos pieds pour vous déplacer le maximum. Essayez le moins possible de prendre un véhicule pour vous déplacer, surtout quand vous êtes à moins de 300 ou 400 mètres du lieu où vous allez. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous tous, nous avons pris cette habitude-là. Pour aller d'un quartier à l'autre, parfois on prend notre véhicule. Alors pourquoi pas aller à pied et revenir à pied, ça ferait moins de véhicules et ça ferait moins de carbone dans l'air. Et bien sûr aussi, quand vous habitez dans le même quartier et que vous avez des amis, essayez de penser au covoiturage. Aujourd'hui, un seul véhicule pour 5 personnes pour aller au centre-ville et revenir, c'est mieux que 3 véhicules avec dedans une personne par véhicule. C'est le véhicule, ça restera toujours le même véhicule qui va envoyer autant de carbone. Donc si vous avez 3 véhicules, c'est 3 fois plus de carbone. Mais un véhicule pour 5, c'est beaucoup moins de carbone. Donc essayons de penser à ces gestes-là. Ce sont des gestes, il y a quelques années, on pensait que ça ne concernait que les Européens, que les pays industrialisés. Mais non, le Sénégal est un pays de rêve, le Sénégal est un pays, une nation qui prospère, une nation qui tend à l'émergence, en tout cas avec une jeunesse formidable qui a envie d'y arriver. Et pour y arriver, il faut qu'on mette de notre côté tous les arguments et tous les points positifs qui vont nous permettre d'avancer. Si aujourd'hui on s'embourbe dans des problèmes négatifs, ça va être compliqué de tout nettoyer à l'avenir. Et pour arriver à un stade où on va récupérer les choses et avancer de l'avant. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on y pense et qu'on prenne les choses au sérieux. Voilà ce que je pourrais donner comme message. Merci beaucoup Riyad. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et vice-président de Océanium Dakar. Merci à vous de m'avoir invité dans cette émission de Ça tourne par rond, en espérant que ça va bientôt tourner rond maintenant, après avoir parlé d'environnement, et qui est une cause très essentielle pour notre pays et notre capitale. Voilà, c'était notre entretien exclusif avec Riyad Kawar, environnementaliste et vice-président d'Océanium Dakar. C'est tout pour ce mois-ci, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Mais avant de vous quitter, je tiens à remercier toute l'équipe technique qui a permis la réalisation de cette émission, ainsi que le phare des Mamelles qui nous a accueillis. Merci beaucoup.